Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Vous êtes dans un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Sans Rancune. Monsieur Tonon. Monsieur Kasseye. Bonjour. Bonjour. Prêt pour l'aventure? On y va. Cambriolage à la grotte mariale de Dassa Zoumé. Plusieurs instruments de musique emportés. Oui, par rapport à ça là, il y a des voleurs. Il y a plusieurs catégories de voleurs. Nous avons les voleurs terrestres et les voleurs célestes. Ah, bien sûr. Ceux-là, par exemple, ils ont été envoyés directement par Dieu. Dieu lui-même envoie des voleurs le voler. Eh bien, il s'est laissé voler. Ça veut dire que Dieu met à l'épreuve la police républicaine. Alors là, c'est dangereux. Là, ils ont vraiment du travail. Ah oui. Ah, tu as parlé de voleurs célestes. Ah oui, ils sont déjà au Bénin, mon frère. Et la police républicaine va chercher des voleurs célestes. Ils ont du pain sur la planche. Et à Zouari. Alors là, je n'aimerais pas être à leur place. En tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas bon de laisser ces gens de voleurs dans notre pays. Ah non, jamais. Sinon, de la grotte mariale, ils risquent de rentrer dans les églises. Limogeage de M. Xavier Potvin, directeur des finances et de la comptabilité du port autonome de Cotonou. Ça, c'est vrai. Ça, là, on devrait le faire depuis. Ah bon? Oui. Le nom qu'on donne à quelqu'un, là, ça suit la personne. Ah, oui. En réalité, le monsieur, ce n'est pas qu'il est incompétent. Il est très compétent. Mais le nom, là, il va partager tout l'argent. Ah! Il va partager, il va donner des pots de vin à tout le monde. C'est grave. Même si, qu'on a relevé difficilement. Même s'il n'a rien dans la poche, ce monsieur-là, il a envie de donner aux gens. C'est son nom. On ne donne pas non par hasard. C'est de même que l'Africain, non? Quand on dit précieux, c'est à cause de quelque chose, non? C'est blanc, on a trouvé pour mettre là. Qui s'appelle pot de vin. Oui. Dieu merci, on l'a enlevé. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Ah oui. C'est ça, rancune. Sinon, c'est ça, rancune. Alors, les Angbeto, oui, ils ont manifesté contre les 30 heures des aspirants du secondaire. Ah oui. Et le censeur du collège d'enseignement général de Ekpe n'a pas pu rentrer dans son bureau. Ils ont barricadé le bureau avec les missiles. Ah ben, ils n'ont qu'à vite régler ce problème-là. Non mais, je me demande... Il y a des aspirants dans le rang des Angbeto. Ils sont des bénévoles, ils sont dans tout. Ils sont dans tout. Et ben, on aura les clitos après, les oraux, Là, c'est pas bon. Tous les photos vont rentrer dans ce jeu. C'est pas bon pour les enfants. Ah non. Et heureusement, pour ça, le chef de l'État a reconvoqué les centrales syndicales et finalement, ils se sont entendus. Sur les 30 annulé, là. Définitivement annulé. Et c'est l'ancienne liste qui sera prise en compte. Ah bon? Oui. Ah, ben là, c'est bien. Voilà. Donc, on peut dire donc que la manifestation des Angbeto a porté ses fruits. Ah oui? Ah oui. En tant que père de la nation, il a intérêt à gérer ça. Il faut protéger la population. Donc, c'est un peu ça. Et toujours à l'issue de cette rencontre, il y a eu l'épurement des dettes des travailleurs. Ah bon? Bien sûr. Il a promis payer régulièrement jusqu'à épurer totalement la dette. Et il veut commencer par payer quand? C'est quand? Il vient d'injecter à nouveau 15 milliards dans cette affaire-là. Et il a mis ça hier là seulement. En même temps. Il n'a qu'à vite faire ça parce que moi je veux voir. Parce que je sais que quand il va donner là-bas, nous on va ressentir ça. Depuis qu'il a commencé cette histoire de paiement de dette des travailleurs. Non mais moi je suis un travailleur. Je n'ai rien reçu jusqu'à présent. Toi, tu en as reçu. Moi, pour le moment, là, moi, je suis dans le privé. Dans le privé. Mais moi, apparemment, on dirait que ces milliards-là, c'est électronique. Ça doit être électronique. Puisque moi, je n'ai jamais vu ça. Les gens n'ont qu'à nous prouver que l'argent vient. Je ne comprends pas. Donc, quand les gens vont recevoir l'argent, là, on saura. On saura. Tout le temps, on a payé des milliards pour rembourser les dettes, mais les dettes, mais moi je ne vois rien, je ne comprends rien. Les gens n'ont qu'à sortir pour nous dire que moi j'ai reçu.
faut pas qu'on vienne nous dire les choses seulement. On veut le concret. Le concret, le vrai. Tu comprends, non? Oui. 2-0. Oui. Les écureuils du Bénin contre l'équipe nationale du Gabon. Ben où est le problème? Ah mais on a gagné, mais les Gabonais qu'on appelle communément les Brésiliens d'Afrique, on dit que nous avons gagné avec les forces mystiques. Non, ça là, je ne vais pas parler de ça. Tu sais pourquoi? C'est le paresseux qui justifie l'échec. Son échec là. Le paresseux, il cherche toujours à justifier. Là, je suis d'accord avec toi. Il n'a qu'à aller travailler. C'est tout. Non mais nous, on a travaillé. Alors? Ah non mais si fétichisme il y en avait... On serait champion d'Afrique, non? Alors? Et d'ailleurs, comment eux, ils ont fait pour savoir que c'est le fétichisme? Il faut être féticheur. Le nombre de vaudous qui avaient sur le terrain, là, ils n'ont qu'à nous montrer ça. Il y avait combien de vaudous? Ils ont dit. Voilà, les vaudous sont devenus des joueurs maintenant. Moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne vraiment. Voilà donc une drôle de façon de justifier, comme tu l'as dit, leur échec. C'est ça. Donc, ainsi va la vie, ainsi va le pays. Maxime, nous allons nous arrêter là pour ce numéro. Et rendez-vous la semaine prochaine. Et c'est donc sans rancune. À bientôt. Merci beaucoup.